Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il fait super beau. Ça vous dit que je vous emmène en cueillette? J'ai mon panier, le couteau, les gants. C'est parti. C'est pas joli ça? Les primes verts officinales et les pâquerettes. Donc la prime vert officinale, elle a un super beau parfum de miel. Donc je cueille les fleurs entières, là, les inflorescences entières, et j'utilise les fleurs en infusion dans du lait pour en faire des desserts, ou alors je les fais sécher pour les utiliser en tisane. On peut aussi décorer les plats avec, c'est très joli, les salades, les manger crus en salade aussi. Et il y a les feuilles, donc les feuilles de prime vert, c'est super bon ça. Donc c'est des feuilles un peu crépues, on dirait comme du chou, mais elles sont très douces et elles ont un goût un peu épicé. Dernièrement j'ai fait des pakoras aux feuilles de prime vert, donc je les ai trempées dans une pâte à crêpes à la farine de pois chiches et je les ai fait frire, c'était très sympa. Et on peut aussi en faire des soupes, donc rajouter à des soupes, et ça va leur donner un velouté parce qu'il y a des substances dedans qui font cette texture veloutée que l'on sent aussi quand on la touche. Et après, à côté, il y a des pâquerettes. Donc les pâquerettes se mangent également, les fleurs de pâquerettes et les feuilles, et ça fait en même temps une super décoration. On peut mettre des pâquerettes dans des gâteaux, dans des salades de fruits, dans des galettes, des quiches, des farces. On peut faire plein de choses avec. Et puis là, on a aussi les boutons floraux. Et ça, on peut les faire revenir à la poêle. C'est très sympa. Voilà les petits boutons de pâquerettes. Là, il y a un beau plantain lancéolé au bord du canal. Donc lancéolé parce qu'il a des feuilles en forme de lance, donc avec des nervures parallèles. On voit bien les nervures, surtout sur le derrière, là, parallèle. Donc là, on voit les boutons floraux. C'est pas encore en fleur. Quand c'est en fleur, ça fait comme une... les étamines blanches sont comme une couronne autour de l'épi noir au centre. Et ça, c'est super bon. Je cueille donc les boutons et je les utilise en revenu à la poêle par exemple, ou même dans des salades, trempées dans une pâte à beignet et frites, j'en fais des omelettes, etc. Et ce qui est super, c'est que ils ont un petit goût de champignons. C'est vraiment super, et on peut aussi utiliser les feuilles qui ont un petit goût de champignons un peu moins marqué, et qu'on peut utiliser pour plein de plats. J'aime beaucoup en faire un pistou, donc hacher les feuilles, les mixer avec de l'huile d'olive, de l'ail, et utiliser ça comme une pâte à tartiner. Donc, et ici, juste à côté du plantain lancéolé, il y a du grand plantain avec les feuilles rondes, grandes, et toujours les nervures parallèles. Et ce qui est super aussi avec le plantain, c'est quand on s'est fait piquer par un insecte ou par de l'ortie, comme ça m'est arrivé tout à l'heure encore. Je me suis fait piquer par une ortie, j'ai tout de suite pris une feuille de plantain. Bon, en général, elles sont pas loin, parce que c'est très commun le plantain. Je l'ai bien écrasé. Donc bien écrasé entre mes doigts avec les ongles, et j'ai appliqué ça sur mes piqûres et je les sens déjà plus. C'est vraiment super, ça soulage énormément. Là on a le lamier pourpre. Donc une lamiacée avec toujours, comme toutes les lamiacées, la tige carrée. La tige carrée, les feuilles opposées. Ici, donc, les feuilles sont un peu violettes au-dessus.
Et il y a des petites fleurs violet clair. Il y a d'autres espèces de lamiers qui ont les fleurs plus grandes, elles peuvent être mauves, donc dans ce cas c'est le lamier tacheté en général, ou alors blanche, donc le lamier blanc. Il existe aussi le lamier doré avec des fleurs jaunes, et tous les lamiers peuvent se manger. Donc je les prépare comme les orties, en quiche, en farce, en soupe. Et on peut, dernièrement j'ai fait un super, comme un pâté avec du tofu fumé, du lamier pourpre, des graines de tournesol, de l'huile d'olive, de l'ail. C'était super bon, excellent sur des tartines. Là on a l'oseille sauvage, ça a vraiment le même goût que l'oseille des jardins. Bien acidulé, il ne faut pas trop en abuser parce qu'il y a l'acide oxalique qui est dedans qui peut irriter les reins, donc attention, mais en petite quantité, comme l'oseille et les épinards, il ne faut pas en manger tous les jours. Ça c'est super bon, donc j'en fais des sauces bien sûr, du poisson à l'oseille, on peut en mettre dans les salades pour leur donner un peu d'acidité, etc., etc. Ici on est en présence de pimprenelles, donc là elles montent déjà en fleurs. Ici on a les feuilles, donc des feuilles composées de paires de folioles. Le pétiole il est bien poilu. Ça c'est super bon, ça a un goût de concombre. Ce midi j'en ai mis avec mes carottes crues. Ça donne un petit goût rafraîchissant, c'est très sympa. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il faut enlever les feuilles de leur pétiole parce que le pétiole est toujours un peu ligneux, donc pas très agréable à manger. Donc ça prend un peu de temps, mais ça vaut le coup parce que c'est très sympa, rafraîchissant. Vous connaissez ça sûrement. Ça s'accroche aux vêtements. Voilà, et ça on peut en manger aussi. Donc là on mange les toutes jeunes pousses. Donc faut hacher ça, faut bien hacher ça, ou alors le mélanger avec une sauce épaisse, ou encore moi je préfère le manger cuit. Donc ça, en quiche, en soupe, ça se fait très bien. Donc une sauce épaisse quand on mange cru, parce que sinon ça a quand même si les jeunes pousses elles sont pas aussi poilues que le reste, ça accroche quand même un petit peu au palais, donc c'est plus sympa avec une sauce épaisse. Le Gaillet-Gratron. Ici on a l'ail des vignes, on dirait vraiment de la ciboulette. Donc les feuilles sont creuses, pareil que la ciboulette, sauf que elles sont semi-cylindriques, elles ne sont pas entièrement rondes comme la ciboulette, mais elles ont un côté un peu renfoncé. Tout à l'heure on a vu le lamier pourpre, ici on a les lamiers tachetés. Donc ces individus-là ont bien aussi les feuilles violettes, mais les fleurs sont beaucoup plus grandes et elles sont tachetées. C'est pas beau avec le soleil qui passe à travers là. Et ça s'utilise donc pareil que le lamier pourpre et les autres lamiers, comme des épinards. On peut manger les feuilles et les fleurs. Et les fleurs bien sûr sont superbes en décoration sur tous les plats. Et vous voyez là c'est un lamier tacheté qui n'est pas encore en fleurs, et quand vous le voyez comme ça on dirait une ortie. C'est pour ça qu'on appelle le lamier aussi, notamment le lamier blanc, on l'appelle aussi l'ortie blanche, alors que c'est pas la même famille botanique et ça ne pique pas, donc le lamier ne pique pas, mais au premier abord on pourrait le prendre pour une ortie. Et donc ce que j'ai souvent remarqué, c'est que les jeunes feuilles comme ça sont encore vertes, et quand ça monte en fleurs, les feuilles se colorient aussi un peu de violet. Plus encore pour le lamier pourpre, mais là on est au soleil, donc c'est une station ensoleillée, et là les feuilles vont encore plus se colorier que à l'ombre.
J'espère que cette balade à la découverte des plantes sauvages comestibles vous a plu. Dès que ça sera de nouveau possible, je vous emmènerai sur le terrain voir tout ça en vrai lors des sorties et stages que je propose. Et en attendant, je continue à tourner des vidéos et puis écrire des articles sur les plantes sauvages comestibles sur mon blog où vous trouvez plein d'informations pour bien les reconnaître et les cuisiner. À bientôt!